makamwe bandi balobi benga voisin benga ndeko benga tata balobi awa na one day travel makamwe bandi vous avez posé un visa ya Australie Canada nulle part ailleurs kaka awa na one day travel makamwe bandi Égypte Afrique du Sud c'est à $300 seulement Isa solo yopeyaka tozana ba visa ya Canada tozana ba visa ya États-Unis. Comment voyager peut-être na Dubaï? Le visa de Dubaï est gratuit. Donc au fait donc mamba mimio na okeyi. Il suffit d'acheter votre billet d'avion chez nous. Na ba visa anaza komona awa ya mois d'août. Awa nde makamba visa efandi donc naza nango awa nde boza komona awa nyonso ezali même bato ya mosala maboko ba plombier oh non za mamligablo na esimbaka te maintenant yaka siko ba osala eza ya nyongo basalo ya nyongo yota ngokoma kuna ozwina mosala ozana mosala maboko monike non awa ezo simba so te faut que les banda ba permis de travail ezali yoka lisulu. Avenue Kalembele numéro 219 croisement Mouchi en face de Raskin premier étage aux Amobimba. Matondo mingi na bandeko boponi Debout Congolais TV pour partager basango ya République démocratique du Congo. Ngai Murumbu Nabino Samba Olonga de père et de mère nazali susu liboso Nabino na mukolo ya lelo ya liboso ya mois ya décembre pour partager Nabino basango ya Ekolo Congo mois ya décembre ezali mois oyo monde entier ezalaka mobilisé pour na transition ya mwete tokota na mbula ya sika na tombeli bino transition malamu décembre lamu bipa nyonso bozwami à travers République démocratique du Congo transition malamu ya mois de décembre pour tokota 2026 bipa nyonso bozwami à travers le monde. Vous a déjà en direct pour suivre l'actualité de la République démocratique du Congo à travers cette plateforme. Je vous souhaite les bienvenus. Likez déjà vidéo oyo, partagez à mon voisin surtout au côté 2026 T sans qu'on s'abonne na etando oyo ezali péché monene. Merci na bandeko boza ko rejoindre biso, merci na bao nyonso bozo continuer couper sa biso confiance paix fidélité. Nalobaka toujours na tina pe na posesaka kolobaka yango te justice ya Nzambe erataka moto te. Justice ya Nzambe moto moko te a échappaka na contrôle nango. Si par hasard vous pouvez échapper à notre contrôle, si par réalité vous pouvez vous imposer à nous parce que uleki biso na mbongo to makasi, yeba yango que chacun finit par récolter les fruits de ses actes. On ne récolte que ce qu'on a semé. Ils ont sentence T, ils allaient dans mon kaka, rappel à l'ordre pour les communs des mortels que nous sommes. Salaka malamu pour hériter Mabé T. Voilà, à la une de notre actualité, l'actualité de la République démocratique du Congo demeure généralement préoccupante en ce mois de décembre où tous les yeux des Congolais sont rivés aux États-Unis d'Amérique, là où ce 4 décembre peut se dérouler la signature de l'accord tant attendu entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, accord de paix. À quoi devons-nous nous attendre? En tout cas, les sentiments restent partagés entre scepticisme et optimisme. Qu'est-ce qui nous attend en ce mois de décembre après la signature de cet accord? Que vraiment rien ne va changer parce que depuis Babandi, tout le monde n'a pas point positif. En tout cas, après la signature de cet accord-là, les choses ne demeureront plus comme avant. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que Makambo les cas sur le terrain, ils ont dit qu'on rassurer Bisso sur Makambo Malamu
après signature et accord de paix, est-ce que OEP Toyokaki de la part des deux présidents avant ndenge bakokende pour la délégation déjà ici précédé bango, est-ce que Otoyoki est allé pour rassurer Bisso sur une paix probable? J'en parle tout à l'heure dans les cadres de cette émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir choisi la bonne fréquence que j'appelle la fréquence des éclairés. N'hésitez pas de liker cette vidéo, de partager avec le voisin et surtout de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? En tout cas, on signale, selon la société civile, une mobilisation encore des troupes des deux côtés. Du côté, il y a Rwanda, na M23, Batouazali, qu'on souligner que na axe, il y a nzela o ezali kolongwa Bukavu pona kokende Uvira, ba Rwandais bazali ko se renforcer na tendance ya kolinga ko s'accaparer lisusu na ba localité mosusu. En tout cas, est-ce que pouvons-nous être rassurés que la situation peut changer après le 4 décembre? Est-ce que Saint-Esprit a kosala makasi na Donald Trump? J'en parle dans cette émission. Et puis, moi, parenthèse, mouké sur départ, il y a Bintou Keïta. Qu'est-ce que Bintou Keïta a fait ici? Toujours le Belango, Azali, déjà, qu'au Kendazu, retraite, yé moninga, asi azui, yé kantuku bianza na musala, oyo ya Congo. Nganazo kakanda na évité place yo Zali, sentimani nozanango. Prière de me les dire en commentaire. Bon début de semaine, bon mois de décembre. En tout cas, les téléspectateurs nyonso balandaka mungongo ya mwana mboka Samba Olonga nazali ko souhaiter bino transition malamu pour l'année 2026. En tout cas, bipai nyonso bozwami à travers mon kilimobimba. Je ne vous souhaite que du bien. Donc ce qu'ozui vraiment libaku malamu ya koyoka son ya voix na ngai to pe komona image na ngai. Sachez bien que vous êtes les plus heureux parce que vous avez encore du souffle en vous. Ozo respirer, ozo rassurer, nga penda ke pe mezakati na yo, en tout cas, ne perdez pas de l'espoir. Likez vidéo Oyo, bizaleli à 2025, comme mangote, donc, na mois de décembre, au moins, na ba rancunier, ba komaka déjà ko changer pour que, ba se préparer pour l'année à Sika. Bon, c'est souvent ça, hein, l'apparence, batu balingaka, ko laksate ke baza batu mabe. Voilà, ça, c'est un peu pour animer. Pour tous à l'ambiance, il y a bienvenue sur la bonne fréquence. Bon, c'est la pe bakado na ya Noël na ba nouvelle là, na ba ida ko yem sabino toza déjà le 1er décembre. Préparez-vous à nous envoyer vos cadeaux de partout à travers le monde. Au Samolo ngalinga peut-être azala musuni abatu moko boy pour cette année, mais Dieu n'a pas voulu que ça se fasse. L'année va se terminer en bonté pour ceux qui croient. Voilà. Nazalaki kolobawa que eloko ya liboso esengeli toyeba qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui va se passer na Washington ce 4 décembre. Donc officiellement, il est prévu que le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, notre pays, sera en face de son homologue du Rwanda, Paul Kagame, pour entériner la signature ou les signatures de l'accord de paix initié, proposé par Washington. Alors, vous voyez que l'accord de paix Oyo et a opposé mingi et créé la rivalité mingi dans l'espace et opinion publique au Congo comme au Rwanda. Pour ceux qui suivent, les Congolais se jettent des injectives avec les Rwandais. Et il y a aussi des opinions divergentes concernant cet accord qui est proposé avec pour objectif de ramener la paix à l'est du Congo. Et Zali Nabato Bazo Kanisa Félix Tshisekedi a sali fausse route. Le fait pour lui d'avoir accepté l'accord de paix avec Kagame, planifié, initié par Washington, ils ont aussi des faiblesses. Il y a des ceux qui soutiennent, mais avec beaucoup de réserves, en pensant à la question de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Côté Yakagame,
Inutile de beaucoup insister parce que nous en avons martelé là-dessus pendant plusieurs émissions pour dire que Kagame a changé langage. Chaque semaine qui passe, il y a quelque chose qui se passe au Rwanda parce que notre président très très charismatique, plus loué par les Occidentaux, a fini par devenir ce que nous appelons les perroquets régionaux. Perroquet pénal régional parce que nous n'avons pas connu un Kagame comme celui que nous connaissons aujourd'hui. On a connu un Kagame qui a toujours dénigré les Congolais, mais dont les sorties étaient très rares. Et même s'il gardait une influence sur les Congos politiquement, Monsieur Paul Kagame n'avait pas le temps, de temps en temps, commencer à parler des affaires du Congo. Ceci est une prouesse signée Félix Tshisekedi. Alors, pour rentrer dans les vifs du sujet, nous savons que des deux côtés, la délégation ici et États-Unis d'Amérique, équipe d'avance, tout esengeli va travailler pour na kokoma malamu ya ba président na bango. En tout cas, on signale que les délégations congolaises sont déjà là-bas. Les délégations rwandaises aussi, il y a déjà un semblant, déjà il y a Batuko Kende. Et les deux présidents de la République ont affirmé la semaine qui vient de passer que Bango Mibale Bakozala présent. C'est-à-dire le président Tshisekedi a affirmé au cours de son allocution lors de la rencontre avec la diaspora congolaise vivant en Serbie, à Belgrade, à ABC Bango, que il sera bel et bien aux États-Unis avec toutes les assurances dont nous avons parlé dans cette émission. Paul Kagame aussi a parlé de la même manière, mais lui en s'attaquant aux autorités congolaises. Comme d'habitude, Nicolas Soki Kagame Azoloba, il y a qui sa autorité congolaise. Si ce n'est pas pour injurier Tshisekedi, ça sera pour jeter des pierres sur la responsabilité sur les gouvernements congolais. Alors, Paul Kagame peut na tournaye déjà à l'Obaki, à lobby, na conférence de presse que Yépe à Kozala. Et là où c'était surprenant, c'est de voir que le même Paul Kagame, Oyo Azalaki, déjà na disposition, il y a pour boycotter ouvertement l'accord. Oyo Alobaki, Yéba ko imposer yé l'autre côté. Oyo Yébi, ba occidentaux malamu kolega biso. Il avait dit que cet accord-là contenait des choses qui ne sont pas acceptables. Donc, il y a des points dans cet article-là qui ne peuvent pas accepter et au Rwanda, on ne les impose pas. C'est le même Kagame qui est revenu sur ses propos pour louer l'initiative américaine et confirmer qu'il y a des avancées. Alors, pourquoi ces revirements? Nous en avons aussi longtemps parlé, la question principale ici est que bato bazali kotungisama mingi yango biso toyaka na banalise pona kozongela likambo. Est-ce que makambo na bino bozoloba wana ekomema eloko asika nini penda bakende koloba kuna bino bokatiki ko changer mboka? En tout cas, moi comme vous aussi, je me pose aussi ces questions. Mais nous, notre travail, c'est de fouiner, faire des bonnes analyses, chercher des informations, réfléchir pour qu'on ait une certaine lumière. Alors, Félix Tshisekedi côté naïe, assis à Tcheba garde-fou. Pour le président Tshisekedi, Bolandagi Malamuta Wazakoloba devant diaspora congolaise na Serbie. À ABC Bango, vous pouvez vraiment tenir. Il ne s'agit plus de brassage et de mixage. Rassurez-vous que wana tokosala kango lisusuté. De deux, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est négociable. Il faut pas respecter yango. Commerce au biso toko kosala na ba pays voisins, il faut la baser sur une confiance mutuelle. Et la confiance mutuelle veut que armée ya ba Rwandais ezali sur notre territoire et longwa ba dissoudre l'eau na bango. Tshisekedi était clair. Non, dans les négociations, on a toujours
pour stratégie de mettre la barre très haut pour que ceux qui vont arriver quelque part. Il y a toujours des concessions à faire dans une négociation. Ça, ce sont des experts en négociation. Mais Tshisekedi est très clair là-dessus. Depuis qu'il a commencé, il a dit que ezali na ba ligne rouge ou tokoki ko franchir té. Il y a certains qui lui disent qu'il y a le bas qui a traité na bangote. Vous savez, en politique, la politique est dynamique, mais cela n'empêche à un individu d'être objectif. On voit depuis le début de ces conflits, depuis le début, il y a aggravation de la situation sécuritaire que Tshisekedi a dans sa tête un seul objectif, c'est-à-dire l'intégrité territoriale du Congo, la souveraineté nationale. Makambu ya Congo, tolingi ba imposer biso eloko te. Donc, c'est pour ça qu'il a donné, pour lui, apesi assurance na ba Congolais que ye makambo ya lobi wana ezali ba ligne rouge ya kolekisa mote. Na ngambu ya Kagame bolandi pe ndenge ya lobaki, mwana oyo babokola na zamba na mwana oyo babokoli kotoyo na ndako bazana ba mentalité ndenge moko te. Oyo akoli na maki soka bandai koteka maki soka azali kosala nini ye histoire na ye balobelaka ngo te ya lobelaka ya bana. Donc lui a appris que tout ce qu'on veut on peut l'avoir de force. Donc droit pour lui les droits c'est la force. Ça c'est ce que Paul Kagame. Yango bandai kote ya Tshisekedi aza kopesa ye cours ya méthode ya appliquer. Ke ngai pa na ngai ezalaka te ke ya kosenga na banda kobondela na kobondela te ngai pa na ngai oche soki na lobika atikela ngai eloko nango boyi kotika to bondi bitumba. Ça c'est lui Paul Kagame. Donc lui a dit que tant que ba droit na yeza respecté te ya kolongwa goma te akolongwa Bukavu te. Voilà la synthèse qu'on peut avoir des propos de Paul Kagame. Donc il est resté campé. Mais avant de l'eau moko lobby na ba propos na ya lobby eloko bato bazolinga ko résoudre te eza na sia makambo wana volcan ezali. C'est quoi le volcan? Nous allons comprendre ça. Kagame de l'autre côté, il veut la neutralisation de FDLR. Aza ko réclamer ba droit na ye. Wana ezali oyo bango bazali ko réclamer. Mais biso pe to yebi ke ezali question ya FDLR te. Derrière les FDLR, c'est les minéraux que Kagame cherche, c'est l'administration de Dekivu, la mission qui lui a été confiée, né à Monde Kagame Azakoluka. Bon, recette mini miracle, oyo Donald Trump a bongi seli Tshisekedi na Kagame. Chers Congolais, c'est là vraiment où nous devons être très prudents, vigilants. Les Camboyo, tu as vu que sur le plan du droit, les Congolais ont raison. Le monde entier, du moins par la bouche, donne raison aux Congolais parce que l'intégrité territoriale est matière ou est non négociable sur le plan du droit international. Mais dans la logique des puissances, et si oyo, ma puissance et s'affrontaka, il doit y avoir un équilibre entre les droits réels et les droits vécus. C'est là où la puissance domine sur le droit. Les côtés où biso barulaka biso. Tant que vous n'êtes pas encore une puissance, vous n'êtes pas aligné quelque part, vous n'avez pas une force qui fait qu'on puisse vous respecter, vous pouvez perdre vos droits en quelque sorte. Ou les aligner dans un contexte politique. Alors, Donald Trump, c'est le pays puissant, c'est le président du pays puissant qui a été invité pour que, à travers la puissance de l'Amérique, on arrive à équilibrer les choses pour ramener les paix au Congo. Carte américaine est la carte utilisée par les dirigeants congolais, par Félix Tshisekedi, pour que cette carte puisse ramener la paix s'il le faut. Vous voyez que Batebele, Tshisekedi a dit que Donald Trump a possible sa guerre. Non, Tshisekedi n'est pas si naïf que ça. Il réfléchit comme nous, vous et nous, et mieux informé même plus que nous, parce que c'est lui le premier citoyen du Congo. Mais il a tenté de jouer ses jokers. Oui, il a joué ses jokers parce que, sachant que les États-Unis, bazali pays beaucoup puissant, na course, il y a ma matière première, vu que le Congo est vandalisé, pillé, Congo, bazon, ouais, les langues, na puissance, on peut inviter cette puissance à venir équilibrer en étant partenaire avec nous, équilibrer les choses et nous amener une certaine sécurité. Banalise tout ça, les gens vont faire partie à banalise tout ça depuis Félix Tshisekedi a bandi deal naïe na ba américain.
Mais ce que nous avons aussi compris, c'est que c'est le deal le plus combattu d'Afrique. Bah, différents partenaires n'a pas lié à la République démocratique du Congo, bah, moi, que une fois le deal RDC États-Unis réussit et que les États-Unis réussissent à imposer une certaine stabilité au Congo, imposent une certaine paix en sécurisant les frontières de la République démocratique ou en soutenant le gouvernement congolais et l'armée congolaise à mieux sécuriser leur pays, l'alliance est belée dans la République démocratique du Congo, donc l'équilibre est belé que vous allez bouleverser. Alors, le Congo, Congo jusque-là, ils allaient dans mboka chimvundu, et si comme nous sommes il faut que soit ça reste dans le statu quo, soit nous tous, nous avons le droit d'y participer. Et à un moment donné que des marches, c'est que Diasali, pour inviter les États-Unis officiellement à l'Ikambo Oyo, ils allaient très combattus. Et ceux qui combattent les duels RDC États-Unis, ce ne sont pas vraiment les Congolais. Opposition contre duel au sein de Botalango Malamu, ils allaient plus étrangères que nationales. Bato bazo telemela makambu oyo Tshisekedi azosala na ba-américain oyo eboti que administration Trump va proposer accord de paix entre RDC na Rwanda. Bato mingi bazo telemela ngo bazali commandité de l'extérieur, que ce soit ceux qui se disent opposants, que ce soit des Congolais qui sont manipulés à travers de médias étrangers qu'ils suivent. Donc, vu sous cet angle-là, les États-Unis ont les possibilités pour imposer qui malgré analyse très négative, il y a situation telle que les alliés vont se présenter. Parce que tu vois que situation telle que ça vont se présenter, tu vois qu'il y a un rapport, il y a un expert. Depuis, il signé qui accord à Washington, le ministre des Affaires étrangères va s'allier. En tout cas, il n'y a pas de réelle avancée concernant Oyo, les alliés qui va devoir des uns et des autres. Que ce soit du côté RDC, que ce soit du côté Rwanda, et l'eau est avancé pendant les alliés. Nado après, et l'eau est venu pour les alliés. Parce que Kagame, lui, attendait que, voyez, à mon qu'il y a quelque chose, va encadrer les sous Rwandais, bananaye, ou ya bombi au sein mouvement M23, va coach à l'administration congolaise. Là, pour lui, il peut faire semblant d'aller signer aux États-Unis. Ça n'a jamais été fait jusque-là. Doha et Botina nous nous malongati. Félix Tshisekedi, pour notre compte, attendait que les militaires rwandais quittent les sols congolais. Ça n'a jamais été fait. Les Rwandais n'ont pas retiré leurs militaires. C'est-à-dire, jusqu'à ce stade, ils ont concrété, malgré publicité à Donald Trump, pour nous dire que la guerre est déjà finie. Peut-être qu'il est spirituellement éveillé et qu'il est mieux informé que nous sur l'exercice où la certitude, il y a une situation à l'est de la République démocratique du Congo comme étant close. Il y a un autre qu'il faut faire très attention pour ceux qui sont pessimistes. La situation est visiblement que l'eau est athée et vous demeurez bon même après. Attention, vous ne comprenez pas comment la politique peut changer, même à une soirée, même à une seule nuit. Les choses peuvent être bouleversées. En réalité, dans le message à Trump, généralement, l'administration Trump sait que Kagame Azali, à la base, il y a une sécurité persistante. Makambo Donald Trump a commencé à sur la situation entre RDC et Rwanda. Il était déjà bien informé. Il y a un massacre au régime ya Kagame sali contre les Congolais. Bazo kata bato, bazo violé bato. Il est bien informé. Mais la corruption passée par Massad Boulo n'a fait que retarder, parce que c'était ça la mission de Kagame. Bato balandaka bato le kwa bisonga ata na zolo ba vérité na tchaka sous réserve, surtout pour la makambo ya politique. Na lobaka kaka toza la vigilant. Ata likambo eza ya bien botuti bo sepeli nga na lobaka kaka veillons, parce que ce n'est pas encore fini. Et nous l'avons vu, le manœuvre dilatoire au Tolobagi que Kagame a Zalakanango. Kagame, Aza manipulateur, il va chercher à gagner du temps. C'est ce que nous avons vu. Quitter des juin, mai, Tobadi Kolobela Makabo, Tito comme en décembre, Tozolinga Tokota 2026. C'est que la machine de la corruption, la mafia a travaillé derrière pour que cet accord ne produise pas d'effet.
Et ça, nous le savons. Donc, l'administration tend à la vérité. Mais la corruption mondialisée, la marge de la corruption qui a miné les États-Unis n'a fait que retarder l'accomplissement ou le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, rassurons-nous que Tshisekedi, lui, a mis les garde-fous à lobby, souveraineté à Congo et intégrité territoriale pour négocier en T. Et c'est bien inscrit dans l'accord. Il n'y a aucun paragraphe, aucun endroit où il est dit qu'il faut discuter sur la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire congolais. Le monde entier doit reconnaître que le Congo est le Congo, malgré les bombes à Bananga. Mais comme la réalité de Kagame veut que le fait puisse s'imposer de sorte que même ceux qui vont négocier, la gravité à la situation, ils sont préparés, ils ont planifié autre chose. Au moment où nous sommes en train de parler ici, le militaire rwandais continue à se déverser sur le sol congolais. On nous informe très bien ici que Nangambu Yanini, il y a nanini na ba militaire rwandais, bazana Nyangezi na Sud Kivu, sur l'axe routier Uvira Bukavu. Ba militaire rwandais bazako. Bazako signaler même situation na Ruzizi depuis hier soir. Ba militaire wana bazako se déployer. Pourquoi ce déploiement alors que vous avez émis les souhaits Bolobi Bozo se présenter pour que nous Kimia. Donc Kagame lui, il sait que une fois cet accord signé, une fois que on impose une démarche juridique face à un Tshisekedi coriace diplomatiquement, il ne va pas survivre. Mieux vaut tout saboter. Nyonso ebe bandenge na lobaka ba bitiki la tuboya. Soki baby to lokoti. Ce qui nous attend, c'est 4 décembre. Les alliés événement moko historique parce que ça va se passer aux États-Unis d'Amérique face à un président américain qui cherche des trophées pour Bomoni Trump. Quelque part, Makamba Congo na Rwanda est bien orienté parce que administration na yeza penda administration ya bato yo ba lié penda ba soupa mbwengi mingi tendenge bato yo baza impliqué directement dans ba conflit. Et aza mutu moko au-delà ya comportement na yeza bizarre paranoïaque na ba makambo mususu aza oben po biso peto profiter to kotsa ba ordre na mboka na biso. Mais tellement ba administration ya ba mboka na bango ezali tellement corrompu, voilà pourquoi il faut être vigilant. Yango biso na ngambu na biso toujours continuer à insister, monsieur le président Félix Tshisekedi, nous ne pouvons que louer déjà vos prouesses au Koutaki biso sous embargo militaire, embargo et armement au Kotisi biso to longwe na embargo wana. C'est sous Tshisekedi que le Congo sort petite et sorti d'une certaine injustice internationale. On est en train d'armer un pays agresseur et on désarme un pays agressé. Et ça, situation Tshisekedi a côté na Congo. Biso to ko soma mandoki ya minene te. Nyonso pe biso to ko soma il faut to informer ka po ba pesa Kagame information. Régime wana Tshisekedi ndem to sali ke to longa yango. Tshisekedi nous a trouvé même na mboka na biso moko poto lo balikambo ya Kagame tozo yo kasoni tozo banga. Même à l'RTNC c'était difficile de critiquer le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons tous le courage de parler du Rwanda, de nous attaquer au Rwanda. Ça veut dire qu'on a un fils du pays à la tête du pays. Bande Konanga, à la place de multiplier les enchères, de nous attaquer à Tshisekedi pour ceux qui ne peuvent pas faire comme nous, qui ne sont pas capables de mobilisation, aller même à genoux, chrétiens ou musulmans, peu importe votre confession religieuse, prions pour Félix Tshisekedi. Cela va de soi, c'est pour notre bien. Intégrité territoriale, la souveraineté, na biso, et alors on négociabilité. Ya tout ça, bande na biso, bazolo banote, bozo banga, et bino bozo monate que balkanisation, oui. Et ils ont amené
une réalité pour que dans la conscience des Congolais, ça soit bien conçu que nous sommes déjà balkanisés de fait. Pour que les Congolais ne soient pas Tshisekedi. L'acte posé par Kagame pour envahir Goma et Bukavu, M23 pour envahir. Alors, l'axe que je vais ouvrir ici avant de finir cette émission, l'angle sur lequel je vais ouvrir, il y a des aussi dans la mobilisation des Congolais. L'angle, c'est lequel? C'est pour nous dire que l'autre facette cachée du conflit congolais, c'est que la guerre à l'est du Congo ne se limite simplement pas à une assise à un compromis ou je ne sais pas, des discussions entre Kagame et Tshisekedi et un médiateur. Au-delà de ces rideaux se trouve un grand combat de puissance. Tout ne peut pas se résumer à un accord de paix que les États-Unis vont imposer. Yango Bomoni Tshisekedi a mobilisé sur tous les fronts pour faire comprendre à tous les autres alliés que si vous avez besoin de quelque chose au Congo, c'est possible d'aller directement vers les Congolais, vers le Congo, au lieu de passer par des pays tiers. La raison de multiplication des médiations, Otomoni, Luanda, Kenya et Qatar, c'est aussi dans la multiplicité des acteurs Oyo Bazali pour interagir sur l'affaire congolaise. Dans la chaîne, il y a conflit Oyo, plusieurs acteurs Bazali impliqués. Et les États-Unis ne sont pas les seuls à décider sur le problème congolais. Et l'autre retardé décision Trump Bazali n'a pas de départ. Ce que l'administration Trump devait faire entre le Congo et le Rwanda, c'est la multiplicité des acteurs qui participent à ces conflits de manière indirecte. La France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, tous ces pays réclament leur participation parce que Bango sont basés dans complot Oyo. Donc pour qu'il y ait solution, il faut nécessairement qu'eux aussi se retrouvent. Alors pour ceux qui disent que Tshisekedi a voyagé à Zokene Nord, il est partout, par-ci, par-là, ce que vous ne savez pas, c'est que Tshisekedi doit rassurer. Diriger un pays comme le Congo, parmi les pays les plus convoités du monde, où tout le monde pense qu'il a le droit de venir prendre et partir, il faut trouver une stratégie pour libérer un tel pays. Et belé toza ko lobaka monokopole les messagers ces athées et à raisonnement pour comprendre les dangers que nous courons. Pourquoi nous souffrons? Parce que le monde entier va se convenir ba moni que Congo fait la gâteau à Moutounionso et à la sécurité pour que chacun vienne prendre comme il veut. Que le Congo ndenge ba Museveni balobaki est un dirigeant faible ou hasard manipulable pour que Moutounionso rolingaya kozwa quelque chose azala na obstacle été. C'est ce qui nous a amené dans cette situation. Maintenant que ça traîne pour atterrir, vous voyez, même les États-Unis va télémélier. Donc, c'est-à-dire, toutes les puissances ont leurs yeux braqués sur le Congo. Même les voyages que Tshisekedi doit faire en Russie, il faut rassurer certains pays. Nous sommes souverains, oui, l'intégrité territoriale, oui, mais il faut une sagesse diplomatique pour gérer le monde entier face à ce que nous avons de précieux. Sinon pas, avion de chasse. Kagame Azoro ba volcan Evandia, c'est parce que il sait qu'il a été mandaté par des puissances pour Azala Lokola, boulevard ou Bango Bazoro Lekela pour exploiter le Congo. Et maintenant, pensant que c'est lui seul qui résume cette situation, vous vous trompez. C'est ce que Kagame veut nous dire. Yango ozalaka air moko tozo mona so tozo koloba, air moko bomoni tozo mela maloba to se limiter quelque part to tikeli Tshisekedi marge à manœuvre. C'est pour que nous comprenions que la réalité ne se résume pas seulement au petit Rwanda. Nous, aujourd'hui, nous pouvons déclarer la guerre contre le Rwanda. Mais vous verrez comment d'autres ennemis vont se manifester. Et, on va comprendre depuis que Tshisekedi a accédé au pouvoir, c'est que Bosalami n'a pas comprendre. Avec Tshisekedi, les ennemis du Congo se sont affichés ouvertement. Tshisekedi a aidé Bisoto Mona Bango facilement. Alors, comprenons que le 4, quelque chose va se passer, mais il faut une forte mobilisation des Congolais. L'Amérique va jouer sa partition parce qu'au finish, ça va atterrir sur le plan juridique. Tshisekedi a déjà gagné. Lorsqu'on parle du respect de l'intégrité territoriale, on parle de la souveraineté du Congo au premier plan. Et ça, discutable.
Tant on va retirer les militaires, lisez bien l'accord, tout est clair là-dedans. Et ça déjà clé bois. C'est-à-dire, balinga te, ba créer une astuce pour que ba déjouer et taliban. Mais, malgré tout ce que je viens de dire ici comme analyse, ce n'est pas nous empêcher de nous défendre. Ezali na arme mon côté existe à Kanamokili, où il faut réduire volonté à tout un peuple à néant. Mobilisons-nous davantage. C'est le moment pour que notre armée puisse préparer. Tout le monde bakoti. Les militaires rwandais objectif na bango que mois de décembre quand ils signent selon déjà l'information et ils se sont préparés balobi pour tout avant les 4 comme on va signer, il faut sur le terrain créer des ordres moussous, gagner la localité to ville moussous. Alors vous qui êtes en train de gérer depuis Kisangani et Kinshasa, surtout vire quoi makamweza na mituna bino. Na lo babwe naza prophète de malheur j'ai dit il y a des certaines informations qu'on ne veut pas parler comme ça sur la presse. Mais nous recevons des informations à Bandekuna biso. C'est le temps d'être aux aguets. Tous à la bisopé prêts en tout et pour tout. Ne laissez pas seulement les gens entrer comme dans passoire. Bozo qui m'a retrait stratégique, retrait. Si Bomoni qui va gagner ma village de Belé à l'Ebomati si ma viande de chasse. Beaucoup de difficulté à récupérer ma localité au Bazui. Tout ce que lobby mingi bandekonanga émission est comme na souka. Les jeux obscurs, les jeux des intérêts obscurs qui se cachent derrière Kigali, ils ont souka en 2025. Chers Congolais, moi, j'ai fait mes analyses avec assurance pour dire que c'est notre temps. Soutenons la fermeté de Tshisekedi. Soutenons la démarche de Tshisekedi. Si aujourd'hui, les Congolais conscients apportent leur soutien à ces citoyens congolais qui est aujourd'hui notre président de la République, c'est parce que ils ont vu, ils savent que Tshisekedi a pertinent la démarche naïe, Tshisekedi a sage na ba acte azali proposé et Tshisekedi reste ferme dans la défense de l'intégrité territoriale et de notre souveraineté. Prenons soin d'être mobilisés et d'être unis. Émission na biso komi na suka libanga mulili na zobwakela na mama Bintu Keita. Yo aussi ici ya yo mandat ukaniseli bakoko na yo na bana na yo na yebite soko za na bakoko. Vous avez réuni tous les moyens nécessaires pour passer votre retraite en paix. En tant que fonctionnaire des Nations Unies, Bintu Keita va quitter la République démocratique du Congo. Il va laisser la place à quelqu'un qui va jouer l'intérim. Et elle est partie. Je sais, c'est sûr qu'on va mettre dans son actif qu'elle a travaillé à la République démocratique du Congo pour amener la paix. Est-ce que nous avons vu la paix? C'est dans une administration corrompue des Nations Unies qui a contribué aussi à envenimer la situation que Bintu Keita a travaillé. L'ONU n'a pas arrangé les choses ici chez nous. Tu vas aller bouffer ton argent, tu vas laisser l'héritage financier à ta famille, tes fils, tes petits-fils. Et puis, nous restons pensés qu'au nom de Bintu Keita, qui a été la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, va dire à tes supérieurs que les Congolais sont fatigués de l'ONU. Si on dissout l'ONU aujourd'hui, nous serons contents. Peut-être que ce sera un bon départ pour la création d'une organisation un peu sérieuse qui ne sera pas prise en otage par des mafieux. C'était là notre façon de dire au revoir à Madame Bintu Keita et dire aux fonctionnaires des Nations Unies que Dieu vous voit. Vous avez aussi pillé. Vous étiez venus pour la paix. Vous nous avez aussi violés. Vous nous avez aussi pillés. Vous nous avez massacrés. Vous avez volé aussi nos richesses. Fait tout ce que les mêmes criminels ont fait sur notre territoire. Nous allons retenir dans notre tête que sous votre mandat, Madame Bintu Keita, l'ONU, le militaire de l'ONU ont massacré près de 40 Congolais parce qu'ils revendiquaient. Ils ont manifesté pour exiger le départ de l'ONU, des militaires de l'ONU. Émission est sili bande konanga iso na landi koloba bwina ya kotomboka. Émission est comme na suka. Gardons notre optimisme. Bendele Kouyate. Vous avez apprécié mes analyses? Likez, partagez avec le voisin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner et de me dire vous avez suivi cette émission depuis ou en commentaire. Encore
des condoléances que je présente à la famille Kikangala pour la mort de notre très cher Ghislain Kikangala et condoléances encore très sincères à notre papa Maurice Kikangala. Condoléances encore, je répète, na papa Jean-Louis Timbalanga qui a perdu aussi sa fille. J'allais oublier. Matondo mingi na maman Lisette Mombendu. Merci mingi na maman Bill Bilonda. Merci na papa Michel Lumakaso, papa Paulin Chika, maman Rose Sirikari et tous ceux qui suivent cette émission. Je vous dis grand merci. Vous voulez soutenir? Appelez le numéro en bas de votre écran. Faites les gestes que vous pouvez faire. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.